Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle facecam. On se retrouve pour la FAQ du mois d'octobre 2021. Nous sommes actuellement 5 octobre et c'est beau. Vous savez que j'aime bien tourner les FAQ, j'en fais une par mois, ça me permet de répondre à certaines questions, certaines interrogations et de détailler un petit peu plus qu'en vlog du coup mes propos. Et nous y sommes pour aujourd'hui, donc je vous ai demandé hier sur Instagram de me poser vos questions. Vous avez été nombreux à le faire, je sais pas si sur Facebook, je regarde jamais s'il y a des questions sur Facebook, je sais pas du tout comment ça marche en plus, donc c'est un peu compliqué de regarder. Franchement, Facebook c'est vraiment le bordel. Et en plus hier il y a eu une panne Facebook, donc ça a été indisponible pendant plusieurs heures. Et je sais pas, story. Si j'ai story, mais je vois pas les stories. Peut-être que ça c'est pas publié. J'en sais rien. Je vous dis c'est si la stories. C'est en train de charger, je ne sais pas, hein, mais en tout cas Instagram ça a marché. Enfin, ça a marché jusqu'à la panne mondiale. Et après ça a refonctionné, et vous avez pu poser vos questions. Mais la story, si là. Photo... plus. Ah ouais, non, je peux pas avoir de réponse sur... apparemment, non, je peux pas avoir de réponse sur Instagram. Sur Facebook, pardon. Donc je suis obligé de passer sur Instagram, et puis voilà. Alors nous y allons pour ces réponses, en toute honnêteté, en toute sincérité, hein, n'est-ce pas? Je suis content, parce que cette FAQ m'a permis de bannir pas mal de personnes qui venaient me casser les couilles, m'insulter ou quoi que ce soit, et ça m'a permis de les dégager, et ça c'est un peu beau quand même. Mais il y a pas que... Attendez, il y a la moitié des questions qui ont disparu là. C'est quoi cette affaire? Ah c'est bon, ça remarche, je crois. Ah non, il y a plein de questions qui ont disparu. Oh là là, c'est un vrai bordel de toute façon là. C'est un vrai cirque pas possible Instagram, depuis la panne d'hier. Attendez. Bon, on va y aller, hein, de toute façon. C'est parti, on y va pour les questions de la FAQ. Je vais commencer par les premières. Est-ce que tu te rends compte que tu es propriétaire? Pas vraiment. Pas vraiment. Aujourd'hui, officiellement, je vous l'annonce, c'est notre premier prélèvement du crédit. Aujourd'hui, on paye pour la première fois notre première mensualité du crédit IMO qu'on a fait pour acheter la maison. Est-ce qu'on se sent propriétaire? Oui, forcément, on se sent propriétaire et tout ça, mais ça a pas changé grand-chose à notre vie, dans la mesure où pour l'instant les travaux viennent seulement de commencer. Bon, on a la cuisine quand même, c'est pas négligeable, mais il y a encore pas mal de choses qui doivent être faites, etc. On n'a pas reçu encore de taxes foncières, tu vois, des choses comme ça. Donc pour l'instant, on est propriétaire, on se sent propriétaire, mais ça n'a pas changé grand-chose. En plus, on paye le même prix loyer-crédit à quelques euros près, donc je sais pas trop quoi vous dire, ouais. Si, des fois, oui, c'est vrai que des fois ça m'arrive de me balader dans la maison et je me dis putain, c'est à nous quoi. Tu vois, ça fait bizarre. Des fois, tu regardes les murs, sauf quand tu regardes les structures, les trucs que tu ne peux pas faire en tant que locataire, et là tu dis si j'ai envie de le faire, je le fais en fait, tu vois. Je pense que c'est quand on va commencer à changer le système de chauffage et que le paysagiste va commencer à bosser, que là on va vraiment se rendre compte qu'on est propriétaire, tu vois. Je pense que c'est là, la cuisine déjà, mais je pense que c'est là qu'on va se dire ah putain, on n'aurait pas pu faire ça si on n'avait pas été propriétaire, tu vois. Donc je pense que c'est plus ça qui nous fait sentir propriétaire, c'est les changements dans la maison qu'on peut faire parce qu'on est proprio. On me pose aussi la question, aimerais-tu embaucher un jour pour ton entreprise ou préfères-tu continuer seul? Pour l'instant, je suis très bien tout seul. Je n'ai ni les moyens d'embaucher quelqu'un, ni le besoin d'embaucher quelqu'un, et je pense que ça peut rester comme ça pendant très très longtemps. Ça me va très bien le travail que je fournis, les heures que je fais, ça va, je croule pas non plus sous le boulot, même si je bosse beaucoup, je croule pas sous le boulot ou quoi que ce soit. Le jour où peut-être j'engagerai un monteur ou quelque chose comme ça, c'est le jour où j'aurai plus le temps de le faire, et c'est absolument pas près d'arriver avec le contenu que je produis, clairement pas. Et moi ça me va très bien, je vais pas embaucher pour embaucher, je vais pas prendre un stagiaire pour prendre un stagiaire, non, ça sert strictement à rien. Moi je suis très bien tout seul et ça fonctionne bien comme ça. Si tu repartais de zéro à l'école, que souhaiterais-tu faire comme études et métiers? Je sais pas du tout. J'ai longtemps hésité quand j'étais gamin de faire de l'informatique ou pas en études, parce que j'avais peur que ça me dégoûte de l'informatique, et je pense que j'aurais davantage appris des choses en informatique et tout ça. Mais du coup pas dans le cursus scolaire normal, je pense que le cursus scolaire serait resté quand même chaotique et tout ça. Je pense. Tu n'es pas fatigué à force de tout ce qui se passe autour de toi, les ragots, les mensonges, etc. Non, je suis pas fatigué, des fois c'est agaçant parce que... En fait, ce qui est agaçant des fois, c'est qu'on t'invente des vies, on t'invente des choses, et toi quand tu lis ça, tu te dis quoi? Mais d'où ils sortent ça? Tu te dis mais ils sortent ça d'où? Tu poses la question, tu te dis mais attends, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est pas du tout ce que j'ai fait. S'ils réfléchissent un minimum, ils se rendront compte que c'est pas du tout ce qui s'est passé, tu vois. C'est plus ça en fait, c'est plus de la consternation face à la folie du harcèlement qu'on subit au quotidien. Je l'affirme, hein, c'est vrai que j'ai mis longtemps à le dire, mais oui, nous sommes harcelés au quotidien. Il a été organisé contre moi et mes proches une cabale pour ma destruction, hein, clairement pour ma destruction ultime, hein, le but étant de détruire ma profession déjà, et de me détruire aussi littéralement, parce que ça s'arrête pas la profession, parce que quand tu attaques quelqu'un comme ça au quotidien, quand tu défonces quelqu'un au quotidien comme ça, tu te lèves le matin et le seul but c'est de détruire quelqu'un comme ils le font, toutes ces nanas, etc. sur Twitter et tout, ça va plus loin que le boulot et ça va plus loin que ça.
Voilà. C'est des situations qui pourraient amener à des gestes désespérés. Moi, c'est pas mon cas, je tiens le coup, y a pas de problème. Mais y a des gens qui sont bien plus fragiles que ça et qui pourraient passer à l'acte. Hein. Comment va ta santé? Bah écoutez, je prends mes médicaments, j'attends le rendez-vous chez le cardiologue. Faut que je fasse ma prise de sang quand même. Étais-tu aussi proche de ta mère il y a quelques années? Est-ce qu'elle te mettait en garde? J'ai toujours été proche de ma mère ou quoi que ce soit, il y a juste des périodes où je lui parlais un petit peu moins. Des périodes où j'avais honte. J'avais honte tout simplement de lui parler, même quand les vlogs sortaient et tout ça, donc pas sur ma chaîne YouTube, les vlogs sortaient et que je savais que ce qui était montré en vlog ne reflétait pas du tout la réalité, parce qu'il y avait du montage, du mensonge, etc., de la mise en scène. J'avais peut-être un petit peu honte aussi, je voulais pas trop en parler avec ma mère, parce que quand je lui parlais, elle me disait mais pourquoi t'as raconté ça? Pourquoi t'as montré ça? Pourquoi vous avez dit ça alors que c'est pas vrai? Et c'est un peu une forme de honte et tout ça, donc il y a eu un petit éloignement, mais rien d'excessif ou quoi que ce soit, hein, je vous rassure. Ensuite, as-tu les enfants hôtel ou seulement Libye? J'ai seulement Libye, alors Libye quand elle est venue le week-end dernier chez moi, elle m'a dit qu'elle avait un nouveau téléphone, je lui ai demandé pourquoi tu m'as pas contacté, elle m'a dit parce que j'ai pas osé demander ton numéro. Du coup je lui ai dit, je lui ai dit, attends je vais te donner mon numéro, elle dit non, je veux pas mettre ton numéro dans le téléphone, il faut que je demande à maman et tout ça. J'ai dit tu lui demandes de mettre mon numéro dans le téléphone, c'est un droit, j'ai le droit de te parler, c'est dans le jugement de garde déjà, j'ai le droit de te parler et tout ça, et du coup c'est vrai qu'elle est retournée chez sa mère, elle lui a demandé, elle lui a ajouté numéro de téléphone dans son téléphone. Donc j'ai pu communiquer avec Libye comme ça, on communique surtout sur WhatsApp de temps en temps et tout, je ne la harcèle pas de messages, je ne l'appelle pas à outrance, c'est plutôt elle qui m'appelle, c'est elle qui me contacte, moi je lui envoie un petit message, je peux dire bravo pour ta note en art plastique, en dessin, etc. Et puis elle m'appelle, on dit merci papa et tout, on parle vite fait et tout. Et voilà, je suis pas le père harceleur de sa fille, hein, c'est le mot. Je suis pas le père qui abuse, genre Libye, tu m'écris s'il te plaît, tu m'écris tous les jours à telle heure. Non, elle m'écrit quand elle a envie de m'écrire et je lui écris moi une fois de temps en temps, elle me répond. Voilà, j'ai envoyé une photo des chats l'autre jour et tout. Après ma mère a voulu la contacter aussi parce que du coup j'ai donné son numéro à ma mère, à Nini. Ma mère l'a contacté et Libye a pris peur et lui a demandé de supprimer tous les messages et de supprimer le numéro, enfin voilà. Souvenir de l'affaire Grégory puisque c'est dans la région. Non, j'ai aucun souvenir de l'affaire Grégory. Oui, je sais que c'est dans la région, mais tu sais, je regardais pas trop l'actualité quand j'étais gamin et tout, donc non, j'ai aucun souvenir de l'affaire Grégory. On a énormément parlé et tout ça, on m'a dit tu devrais t'y intéresser et tout. Non, je pense qu'il y a cette fait divers comme ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Quand tu parlais de politique à l'approche de la présidentielle et de dire ton vote, je pense que je parle suffisamment de politique au quotidien dans mes vlogs, je vois pas l'intérêt de la question vu que vous connaissez déjà mes opinions sur tout ce gros bordel, etc. Et concernant le vote, comme je l'ai dit, pour l'instant, je ne pense pas que je voterai ou je voterai blanc. Voilà. Heureux de cette cuisine, très heureux, le vlog va sortir dans quelques minutes, j'ai hâte que vous le voyez. Garage a-t-il pas de crépi? Bonne question. Alors ce garage a été construit par l'ancienne propriétaire, donc la propriétaire -2, donc la mamie à qui appartenait cette maison, le bâtiment à côté. Elle a construit ses garages parce qu'elle voulait faire des appartements dans le bâtiment à côté et elle s'est octroyé un garage pour cette maison. Ensuite, quand notre ancienne propriétaire a racheté la maison, elle a racheté le garage au passage. Nous, c'est dans l'acte d'achat, on a le garage qui est acheté aussi. Après, pourquoi elle a pas fait le crépi? Parce que c'est une personne qui avait pas envie de dépenser de l'argent, tout simplement. Voilà, cette personne âgée n'a absolument aucune envie de dépenser de l'argent. On le voit, hein, on l'a entendu. Pour le chauffage et tout ça à côté, apparemment c'est le gros bordel. Elle voulait pas dépenser, voilà. Après, est-ce que nous on va mettre du crépi? Écoutez, ça serait con de mettre du crépi que sur notre surface, et je vais pas payer pour tous les garages, tu vois. Donc non, pour l'instant, c'est absolument pas prévu qu'il y ait du crépi ou quoi que ce soit. Vous avez vu combien de cuisinistes? 2, du coup. But et cuisiner là, et ça nous a suffi. Que devenir propriétaire vous a fait peur? L'idée de devenir propriétaire faisait peur, mais dans la mesure où le fait de devenir propriétaire pour cette maison ne nous a pas changé notre niveau de vie, notre train de vie ou quoi que ce soit, dans la mesure où le crédit qu'on rembourse et le montant du loyer qu'on payait, financièrement, ça nous a pas fait plus peur que ça. Après, forcément, on a des petites craintes vis-à-vis des travaux, ça dépasse toujours, tu vois. On a une enveloppe de travaux pour la maison qui comprend le paysagiste, le chauffagiste et la cuisine. Cependant, on a quand même dû dépenser de l'argent pour la cuisine, la peinture, etc., les tuyaux, les détendeurs, les câbles de gaz, etc. Ça représente quand même quelques centaines d'euros. Donc finalement, même si t'englobes le montant du prêt pour le projet, t'as toujours des dépassements. Il y a toujours des trucs qui te coûtent le plus cher. Par exemple, l'extérieur, le paysagiste, on a le devis et tout ça, mais j'ai dû louer pour 100 balles un marteau-piqueur pendant une journée, etc. Donc forcément, il y a toujours des frais annexes, en fait, que tu dois payer de ta poche. Donc c'est plus ça qui font peur. Donc voilà, quand c'est 100 balles, ça va, mais des fois, quand on se dit, putain, si on doit tout replaquer et tout ça, comme par exemple la cuisine, au début, quand on a
commencé à démonter, son père nous a dit il faudra peut-être tout replaquer, et là tu dis ouf, là au niveau du budget ça rentre pas dans le crédit de la maison, et tu te poses un peu des questions. Donc forcément je pense que c'est ça qui nous a fait le plus peur, c'est les dépassements de frais. On peut en assumer, mais genre demain tu viens de dire il faut payer 6000 balles de frais supplémentaires pour faire ça, ouais, c'est un peu chaud quand même, hein. Je veux dire, faut être quand même conscient que ça coûte de l'argent les travaux. Donc peur d'être propriétaire, non, mais peur des travaux. C'est surtout les travaux, voilà. On deviendrait propriétaire sans avoir de travaux, je pense que ça serait plus serein. Parce qu'on sait pas ce qu'on va découvrir, hein. Le chauffagiste va arriver, va démonter la chaudière, va peut-être découvrir quelque chose. On ne sait pas, on est jamais à l'abri des surprises de toute façon. J'ai pas vraiment de questions, juste pour vous dire que je vous aime, et pas de questions, juste soyez heureux et votre cuisine est magnifique. Merci beaucoup à ces deux personnes pour vos messages. Est-ce que Laura est épanouie dans son job? Moi, je vais répondre pour elle. Oui, son job actuel lui plaît bien mieux que celui qu'elle avait avant, dans la mesure où déjà physiquement c'est mieux. Je sais, elle a des problèmes aux genoux et tout, donc c'était pas très pratique, donc elle est déjà mieux physiquement. Après, elle est à un temps plein, ça faisait longtemps qu'elle voulait un temps plein dans son ancien job et qu'elle l'obtenait pas, bah maintenant elle l'a avec son nouveau job, donc ça fait plaisir, et elle aime bien ce qu'elle fait, donc ouais ça va, franchement elle est épanouie dans son travail. Alors il y a quelqu'un d'autre qui dit dans quoi elle bosse, on le dira pas, il y a que nos proches qui sont au courant dans quoi elle bosse, voilà, et c'est tout. Même des abonnés assez fidèles et tout ça ne le savent pas forcément, tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de dévoiler ou quoi que ce soit. Comment ça? Il y a une réclamation de droit d'auteur sur mon vlog, mais c'est une blague? Pourquoi une réclamation? Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Partiellement monétisé. Contient des trucs de droit d'auteur. Attendez. En pleine vidéo, vous découvrez ça. Oh, l'amour est dans le pré. Non, t'es sérieux? Non, j'hallucine. C'est bloqué en France et tout. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Oh, la grosse merde. Alors là, je viens de faire l'action. Alors, on fait une pause dans la vidéo. Pardon. En fait, dans le vlog d'hier, j'ai filmé L'amour est dans le pré pour dire envoyer machin. Et ben, ce passage qui dure 3 secondes est bloqué par M6 et je ne peux pas publier ma vidéo, elle est pas publiable en France. Impossible de regarder ni de monétiser cette vidéo. C'est hallucinant! C'est ouf! Ah, je suis choqué. Non, par contre, c'est con, je peux toujours pas publier mon vlog. Ouah, c'est abusé, je filme la télé depuis le canapé, et le bordel, il me marque un truc de droit d'auteur. Non, franchement, je trouve ça choquant. Bon, bref, on passe à autre chose, hein. Alors ensuite, pas de question, je vous souhaite de pouvoir vivre à 7 que du bonheur, je nous le souhaite aussi. Quel est le nouveau métier de Laura? Bah j'y répondrai pas comme je vous ai dit. Où en êtes-vous pour le terrain à côté de chez vous? Bah j'ai discuté avec la fille de la propriétaire, on peut l'utiliser, d'ailleurs on va l'utiliser pour stocker les pierres de granit, quand le paysagiste va commencer à faire le travail le mois prochain. Il va venir déposer le granit et il va le poser sur le terrain en face, j'ai déjà demandé autorisation et tout ça, y a pas de souci. Et bah pour le jardin et tout, bah une fois que on commencera à devoir faire le jardin, j'irai voir la propriétaire et sa fille pour faire un petit contrat de location du terrain en bonne et due forme et tout ça, voilà. As-tu la réponse de la présence du bateau dans ton bureau? Pas du tout, je ne sais pas. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en vlog j'ai découvert le bateau pirate de Théo qui est apparu dans le bureau pendant la journée alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Très curieux, très bizarre. Après sans tomber dans l'extrême ou quoi que ce soit, bon. Peux-tu nous montrer une photo de toi et Laura petit? J'en ai pas sous la main, mais j'en ai déjà montré, tu sais, il faut suivre mes réseaux, j'ai déjà montré. À quoi un ghost hunt? Un ghost hunt? Je sais pas si tu parles d'un ghost hunt ou d'une vidéo ghost hunt. Ça, pour Ghost Hunt, nouvelle enquête que je vais commencer à monter cette semaine. Et pour un ghost hunt, c'est pas d'actualité. Pas de question, juste continue à me faire rêver qu'un couple peut fonctionner. Oui, un couple peut fonctionner. Oui. Un couple peut fonctionner et c'est aussi beaucoup de discussions, beaucoup de respect et d'honnêteté l'un envers l'autre, mais surtout du respect. C'est très important. Ah ouais, Insta, il m'a supprimé plein de questions qu'il y avait hier. Et je rebondis à une autre question aussi. Est-ce que vous comptez vous marier? Possible que d'ici quelques semaines, je vous annonce quelque chose. Ensuite, j'ai dû louper un truc, pas de vlog depuis hier. Bah si, j'étais en jour off hier, et puis là, bah c'est la merde avec le vlog. De toute façon, je peux même pas le publier. C'est super. Ensuite, bah c'est bon, je crois que j'ai fini les questions, les amis. Écoutez, je suis arrivé au bout. C'est dommage parce que du coup, j'avais plus de questions que ça, mais elles s'affichent plus. Là, mon vlog est toujours en cours de découpage. Là, j'ai dit de supprimer le passage qui posait un problème. Ah, c'est vraiment la merde. 96% de votre audience ne pourront pas visualiser le vlog, c'est super. Je vais de toute façon faire des stories pour l'avertir. C'est dommage que Insta m'ait supprimé parce que je vous jure, j'avais plus de questions que ça. Et il me semble que j'en avais vu des pertinentes hier, mais il n'y a plus rien qui s'affiche. C'est vraiment la merde, ça a été la merde avec cette panne Facebook. Mais bon, c'est comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une nouvelle FAQ, mois prochain. Salut.